Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter un nouveau tuto. Donc c'est une petite carte pop-up, donc elle s'appelle la carte double cube tower. Donc je vais vous montrer à l'intérieur, donc comme elle se présente. Donc vous verrez, c'est super sympa. Donc pour la collection que j'ai utilisée, je vous en parle juste après parce que j'ai déjà utilisé ce bloc il y a quelques jours. Donc c'est celle-ci et donc là vous voyez au-dessus on a donc tout un petit système comme ça avec des petits die cut en relief. Ici vous avez la fameuse tour, donc c'est la tower. Donc c'est la double cube tower. Donc j'ai utilisé bien sûr la collection donc Daydream donc que je vous ai présenté il y a un petit moment. Donc c'est vrai que là dans les dernières vidéos vous avez eu la présentation de ces trois petites créations. Donc vous avez déjà eu la présentation donc de cet album. Donc c'est l'album Étoile Pop-up. Donc je vais vous montrer. Donc le tuto je l'avais déjà fait il y a un petit moment avec une collection de chez Scrap by Fleur de Lune. Et donc là, j'avais vraiment envie de le refaire. Donc là, vous voyez, c'est tout un petit système comme ça avec justement une partie en pop-up. Donc après, c'est une page sur deux qui est en pop-up. Voilà, je vous montre juste les premières pages. Et bien sûr, si vous avez envie de voir le tuto, voilà, je vous remettrai ça en barre de description. Il y aura aussi la présentation justement de celui-ci que je vous ai publié justement sur ma chaîne il y a quelques jours. Donc c'est vrai que quand on l'ouvre, ça fait comme une petite étoile. Donc il est vraiment super sympa. Ensuite, je vous ai fait dans la dernière vidéo justement la présentation de celui-ci. Donc c'est encore une fois un tuto qui a déjà été fait. Donc c'est le mini album avec la reliure transparente. Et là vous avez les petites cartes étapes. Vous savez, les premiers mois de bébé. Donc là en tout vous avez 12 petites cartes. Donc 6 de ce côté et 6 de l'autre côté pour y mettre justement tous les mois une petite photo de petit bébé. Donc ça, je mets de côté en attendant. Et je vous avais aussi fait la présentation de cette carte au mini-album que vous avez beaucoup aimé au moment des fêtes. Voilà, donc je l'ai refaite cette fois-ci avec les mêmes papiers. Donc voilà, tout ça, ce sera dans la barre de description pour ce qui est des tutos et aussi des présentations si vous l'avez loupé il y a quelques jours. Et donc là, vraiment, j'avais envie de reprendre encore mes petites chutes de papier et justement vous présenter ce nouveau tuto donc en pop-up, donc vraiment sympa pour y mettre des petites photos, éventuellement de photos de Polaroid ou sinon des petits messages ou voilà tout simplement des jolies images. Donc là j'ai mis voilà des petites images qui avaient de la collection. Ici du coup au-dessus il y a des petits stickers qui sont donc accrochés avec le petit système qu'on a l'habitude de voir. Voilà ces petits cubes. Voilà, et en fait, une fois qu'on le referme, vous voyez, vous avez tout qui vient vraiment s'aplatir comme ça et donc fermer avec le petit ruban. Donc vraiment, j'adore cette collection. Donc c'est celle-ci, alors c'est une ancienne de chez Stemperia, donc c'est la collection Daydream. Et donc, vous l'avez certainement vu, donc dans le tuto, on va le faire ensemble. Et je vais utiliser alors les chutes de papier qu'il me reste de la collection Oriental Garden. Alors par contre, j'ai plus le visuel, mais c'était Sir Vagabond in Japon. Donc c'est aussi une collection, une ancienne collection de chez Stemperia. Je vous avais donc présenté l'année dernière justement la boîte magique. Donc celle-ci, elle vous plaît énormément. C'est vrai que c'est vraiment un tuto qui fait vraiment fureur. Vraiment, c'est super. Donc, je vais vous montrer. Alors, par exemple, je vais mettre mon petit, mon petit truc d'encre. Donc, il est ici. Et du coup, il a disparu. Voilà, donc c'est vraiment super sympa pour justement un jeu de cartes. C'est vrai qu'un jeu de cartes rentre justement très bien à l'intérieur. Sinon, pour les enfants, les petits-enfants, franchement, c'est vraiment une idée sympa pour y ranger voilà, des petites choses ou si vous voulez justement offrir des petites gourmandises ou des petits cadeaux. Ça, c'est vraiment super. En plus, voilà, elle est vraiment super rigide. Là, du coup, j'avais mis des petits pieds aussi à la
boîte. Donc là, on va faire la carte pop-up, justement, celle-ci, avec les chutes de papier de cette même collection. Donc on aura des petites créations assorties à la fin. Donc bah, écoutez, on va commencer. Alors déjà, on va faire la base de la carte, en sachant que notre carte, elle fait donc 16 cm sur 16 cm. Voilà, donc comme ça. Donc bien sûr, on va partir sur des feuilles A4. Et donc, voilà, moi j'ai pris des... On va tricher en fait pour former justement notre carte. Donc en fait, vous allez déjà prendre un morceau de papier qui fait déjà donc 17 cm sur 16 cm. Donc 17 sur 16. Ensuite, vous allez mettre un petit pli ici à 1 cm. Voilà. Ensuite, il vous faudra un autre morceau de papier. Donc celui-ci fait 16 cm sur 16 cm. Donc là, c'est vrai que je suis partie sur une base noire parce que voilà, c'est beaucoup plus joli, je trouve, avec une base noire. Donc c'est vrai que j'avais aussi réalisé un mini-album aussi. Donc je vous le mettrai aussi en barre de description avec cette même collection. J'avais fait aussi des marque-pages, j'avais fait aussi un bijou d'album. Enfin voilà, tout ça, ça va être dans la barre de description si vous voulez soit le voir ou le revoir peut-être. Donc là, vous voyez, on a notre petite pâte de tout à l'heure et notre morceau de papier. Voilà, donc en fait, on va venir les assembler justement ensemble pour pouvoir justement former notre carte. Donc, ce qu'on va venir faire déjà, c'est biseauter ici, donc notre petite pâte de 1 cm. Vous faites juste des petits biais à gauche et à droite. Ensuite, je prends ma colle. Je viens donc coller cette partie-là sur l'autre partie. Et c'est ce qui va justement vous donner votre base de carte. Ensuite, bien sûr, on va venir décorer l'extérieur et l'intérieur de notre carte pour justement avoir, j'ai mis un peu trop de colle, pour justement avoir notre base et ensuite monter nos 2 étages. Alors, déjà, ça, c'est fait. Voilà, donc là, moi, j'ai déjà ma base de carte, comme ça. Donc, en attendant que ça sèche, que du coup, ce soit bien collé, on va déjà décorer la face avant. Donc, moi, c'est vrai que je me suis déjà un petit peu avancée. Donc, en fait, j'ai déjà mis des petites choses sur le devant. Donc, là, c'est 2 morceaux de papier donc, qui font 15,5 sur 15,5. Donc, pour devant et derrière. Mais avant, on va venir coller le ruban. Donc moi j'ai choisi donc du ruban rouge pour vraiment rappeler ce côté voilà Japon dans ces rouges et noirs. Donc là, vous prenez 2 morceaux de ruban qui font à peu près 28 cm et on va venir les placer donc sur le devant, donc bien au milieu. Je prends du scotch double face, un petit morceau, je viens le placer ici, vous voyez, comme ça, et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà, donc je montre vraiment tout parce que je sais qu'il y a des débutantes qui sont arrivées et qui arrivent toujours. Donc voilà, je veux vraiment, c'est sûr que pour celles qui sont déjà expérimentées, voilà, poser un ruban, c'est forcément évident, mais voilà, je préfère tout montrer. Donc voilà. Ensuite, sur la face avant, moi je vais mettre ceci. Donc là, j'avais rajouté l'étiquette ici. C'est vrai que là, il y avait déjà un beau motif. Et ensuite, j'ai rajouté juste la bande qui est là. Donc ça, je vais coller. C'est vrai que les papiers étaient vraiment très très beaux. Alors je ne sais pas si elle est encore disponible actuellement. Peut-être en promo parfois, vu que c'est des anciennes collections sur certains sites de scrap. Voilà, à voir. Youp. Donc là, je colle déjà ceci. Comme ça. C'est déjà super joli, j'aime beaucoup. Et à l'arrière, le papier encore.
Donc là, c'était vraiment un papier avec beaucoup, beaucoup d'inscriptions comme ça. Alors, on va déjà coller ça. Ensuite, on a à l'intérieur. Donc là, c'était vraiment avec ce qui me restait justement de toutes ces créations que j'ai déjà pu faire avec cette collection. Et il me restait quand même un petit peu de papier. Donc je me suis dit, ce serait sympa de refaire une création avec ces papiers. Voilà. Et à l'arrière, comme ça. Voilà, donc là déjà, c'est décoré. Maintenant, on va faire l'intérieur. Donc là, pour l'intérieur, moi, du coup, j'avais mis... Alors, je vous montre. J'avais mis ici, vous voyez, un grand design que j'avais justement coupé. Alors, c'est vrai que là, dans mes chutes, je n'avais plus assez de papier, vous voyez, au niveau de la grandeur. Donc, en fait, moi, j'ai triché. J'ai pris ceci, vous voyez, ça va être la même chose des deux côtés. Donc, j'ai pris un tout petit peu plus court, vous voyez, sur les bandes ici, sur le côté. Et de l'autre côté, là, bah, du coup, je vais mettre deux bandes avec ce rouge comme ça. Voilà, donc en fait, soit vous faites comme ici, donc vous prenez un rectangle, un carré, pardon, de 15,5 sur 15,5 à faire deux fois. Sinon, bah voilà, vous regardez dans vos petites chutes, si ça se trouve, vous allez pouvoir faire justement comme moi, avec un petit rajout ici. Donc moi, par exemple, celui-ci, il fait, alors je ne sais plus, 14,5 sur 15,5. Ouais. Et après, j'ai une petite bande qui fait 1 cm. Voilà, 1 cm sur 15,5. Donc je vais déjà coller tout ça. Donc après, vous faites en fonction de ce que vous avez, des grandeurs, si vous avez des chutes de papier. Voilà, mais moi en tout cas, je vais prendre ça. L'essentiel, c'est que votre fond soit décoré avec un papier déco. Voilà, ici. Ouais, puis du coup, je trouve que c'est sympa, regardez. Voilà, on a la petite bande et on va faire la même chose de l'autre côté. Comme ça. Après, vous verrez le petit système avec les petits cubes et les petites tours comme ça. C'est vraiment pas compliqué. J'ai tout préparé justement pour que vous puissiez justement le faire facilement. Alors, on va coller ça, ça et ça. Voilà, donc ça c'est mon intérieur. Voilà. Donc après, on va passer justement à la partie avec nos petites tours. Alors déjà, bien sûr, vous allez prendre du papier. Alors, vous pouvez prendre. Alors moi j'ai pris, regardez, hein, j'ai pris directement les papiers qu'il y avait dans la collection. Donc là, si vous partez sur du papier action, vérifiez bien que au niveau des plis, bah, du coup, ça craque pas. Là, pour cette collection, j'ai pas eu de souci. On est sur de la marque Stemperia. Mais voilà, faites attention. En tout cas, vous pouvez prendre aussi du papier cardstock. Voilà, comme ça. Mais en tout cas, moi, j'ai préparé, regardez. Là, j'ai déjà préparé ce qu'il faut, en fait. Ce qu'il faut justement pour faire les, les petits cubes en fait. Mais d'abord, je vais vous montrer sur un petit croquis en fait que j'ai fait pour que vous puissiez voir correctement parce que j'avoue que sur cela, du coup si je mets des mesures, vous n'allez rien voir du tout. Donc voilà, j'ai fait encore une fois un petit croquis comme ça vous voyez bien. Alors, écoutez, on va commencer. Donc déjà, on va faire le premier. Donc c'est le plus grand qui est tout en bas. Donc là, vous allez prendre un morceau de papier. Donc qui fait, alors, 14 cm sur 18 et demi. Alors ici, vous allez déjà faire un premier pli à 1 et demi. Alors, je ne sais pas si on voit. Donc 1 et demi. Ensuite, ici, vous avez 7 cm. Ensuite, on a encore une fois 1 et demi, 7 cm,
et 1,5. Donc là, vous marquez en fait tous vos plis. Alors, je vais vous le rapprocher. Je vais essayer de... Voilà, donc 1,5. Ensuite, 7 cm, 1,5, 7 cm, 1,5. Ensuite, dans l'autre sens, ici, on a tout simplement la moitié. Donc, sur les 14, vous faites un pli à 7. Ensuite, vous allez obtenir ceci. Voilà. Après, sur la partie, vous voyez qui fait donc 7 cm ici. Là, vous allez tracer deux fenêtres, donc deux cadres, à chaque fois à 1 cm du bord. Ici, 1 cm, ici, 1 cm, et là, 1 cm. Pareil pour en bas, sur les côtés, 1 cm, 1 cm et 1 cm. Ensuite, vous allez avoir votre fenêtre. Vous prenez votre cutter, vous ouvrez ici et là, comme ça. Donc, je vous le rapproche vraiment pour que vous puissiez voir correctement. Donc là, vraiment, il y a à chaque fois 1 cm. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez fait peut-être une capture d'écran, comme ça. Donc, une fois que vous avez fait ça sur votre cardstock ou sur directement votre papier déco, vous avez vu que j'ai mis des petites vagues ici. Voilà. Donc, moi, je vais prendre le grand. Donc, c'est exactement le même, mais avec mon papier déco. Et ensuite, voilà, vous venez découper justement sur le trait ici. Donc, bien sûr, vous marquez tous vos plis partout, partout. Vous venez couper ici et là. Donc, le petit trait ici qui fait 1,5. Et ensuite, de là jusqu'au bout. Alors, on va déjà faire ça. Et ensuite, on va poser l'acétate. Alors, mes ciseaux, ils sont là. Donc, mon pli, il est là. Ici, 1,5. Et ensuite, je coupe du coup sur mon trait. Alors, avec le papier à motif, c'est pas forcément évident parce qu'on voit pas. On voit pas très bien. Mais écoutez, voilà, c'est bon. Donc là, j'ai coupé tout ça. Et la petite partie qui est ici. Donc avant de former, vous voyez, notre cube, comme ça, vous voyez, on va bien marquer les plis encore une fois. Voilà, donc ça en fait c'est cette partie-là qui est faite. Donc il va venir comme ça après dessus. Voilà, avec bien l'ouverture derrière. Donc maintenant on va poser les deux papiers d'acétate. Alors, vu que je suis sur ma table en verre, alors ça va, ils sont là. Donc là, je prends deux morceaux d'acétate. Donc les morceaux d'acétate, là, ils font 6 cm sur 6 cm, donc à faire deux fois. Donc vous avez bien compris qu'on va mettre en fait des petites fenêtres ici. Vous voyez, comme ça, on a ce côté un petit peu vitré des deux côtés. Alors, si vous n'en avez pas, vous n'êtes pas forcément obligé d'en mettre. Mais c'est vrai qu'après, le côté un petit peu vitré, je trouve que c'est sympa. Donc là, en fait, on va venir mettre du scotch double face tout autour de notre cadre. Donc ici et sur l'autre. Et ensuite, venir coller nos deux acétates dessus. Donc là, moi, j'ai pris donc, du scotch double face. Alors, le mien, il fait, je crois, 1 cm. Ouais. Alors, ce que je vais faire, en fait, c'est de couper dans la longueur comme ça pour avoir, vous voyez, on prend 1 cm et ensuite moi je coupe dans la longueur pour avoir justement quelque chose de plus fin. Alors après c'est vrai qu'il existe des différentes tailles de scotch double face, mais là je n'en ai plus en 0,5, donc du coup je triche comme ça. Voilà, vous prenez un petit morceau à peu près de cette taille-là et vous coupez comme ça. Alors, du coup, j'en mets sur mes 4 côtés de ma première fenêtre. Oups là. Alors, vous voyez, comme ça, tout autour. Et ensuite, je fais la même chose de l'autre côté. Ensuite, on enlèvera la petite pellicule du scotch double face.
ici. Et là, bon, je l'ai fait un peu trop court, mais c'est pas grave. Voilà, il en manque un tout petit peu sur un petit centimètre. Donc vous faites ça tout autour. On enlève les petits de pellicule de scotch double face. Alors je vais juste être sûre que j'ai pas perdu, mais ouais, ils sont là. Non, parce que d'habitude, quand j'utilise l'acétate, bah, du coup, sur ma table en verre, je ne vois pas. Donc souvent, je suis là à chercher pendant le tuto. Voilà, ils sont là. Donc déjà le premier, donc je le colle ici. Voilà, donc ici, on a déjà notre partie de coller avec notre effet vitré. Alors, moi j'utilise toujours la pointe de mes ciseaux et franchement, ça marche plutôt bien. Voilà. Ensuite, le deuxième, comme ça. Voilà, donc vous voyez, j'ai collé ceci. Donc là, j'ai bien mon côté vitré. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est venir coller justement les petites pattes ici, comme ça, pour justement avoir cette partie-là de fait. Voilà. Donc là, on va coller. Tac. Ensuite, ici. Et là. Donc là, j'attends bien que ça sèche. Et du coup, alors ça c'est fait. Voilà. Donc là, on a déjà notre partie qui est faite. Alors là, vous voyez à l'intérieur, moi j'avais déjà le papier déco. Mais par contre, moi j'ai choisi de mettre... Bah alors soit vous mettez des petites photos ou des petits messages. Mais en fait, moi je vais venir mettre ça à l'intérieur. Voilà. Donc là, c'est deux morceaux de papier qui font donc 6,5 sur 6,5. Donc c'est vrai que j'aurais pu les coller avant. Mais voilà, allez, je vais faire ça vite et comme ça on peut passer à l'autre partie qui est juste au-dessus. Donc bien sûr, elle est un tout petit peu plus petite. Voilà. On va essayer de mettre ça tout droit. Voilà. Donc vous centrez bien s'il y a un petit motif ou s'il y a un petit sticker comme ça. Donc voilà, ça c'est déjà la partie du bas. Comme ça, elle viendra ici. Ensuite, bah écoutez, on va faire le plus petit. Alors le plus petit, comme avant, j'ai aussi préparé un petit croquis comme ça pour que vous puissiez voir. Donc là, celui-ci, il fait donc 14 cm. Non, 12, pardon, 12. Non, 12 cm sur 16,5. Voilà, 12 sur 16,5. Donc ici, on a 1,5. Ensuite, ici, on a 6 cm. 1,5. 6 cm, 1,5. Donc c'est le même principe qu'avant. On marque tous nos plis. Donc je vous remontre. Et dans l'autre sens, bah, vous avez compris, sur les 12, on divise en deux. Donc 6 cm de chaque côté. Ensuite, pareil qu'avant sur maintenant les 6 cm, on va venir faire un cadre à 1 cm toujours du bord. Et pareil en bas à 1 cm du bord ici et là. Donc une fois que vous avez tracé votre cadre, vous ouvrez tout ça avec votre petit cutter. Donc je vous le rapproche encore si vous voulez faire une capture d'écran. Ensuite, vous avez vu que du coup on doit couper ici, c'est comme avant. Par contre, vous ne coupez pas au même endroit que tout à l'heure. Cette fois-ci, les vagues, elles sont ici, entre les fenêtres. Voilà, tout à l'heure, vous avez vu, c'était comme ça. Alors, si je le mets dans le bon sens, ouais, c'était ça. Donc, en fait, on coupait pas du tout au même endroit. Donc, c'est vraiment inversé parce que on a bien cette partie ici, vous voyez, comme ça, et elle est ouverte à l'arrière. Et par contre, celle-ci, elle est
ouverte devant, alors qu'ici elle est fermée. En fait, c'est tout l'inverse. Voilà, c'est l'inverse. Comme ça. Alors, donc je vais vous le remontrer. Vous faites ça. Moi, bien sûr, je me suis préparé le même petit schéma. Ensuite, je vais ouvrir, alors sur le schéma, comme sur le schéma, hein. Donc ici, la petite, là. Et par contre, c'est entre mes fenêtres. Jusqu'à là. Voilà. Ici et ici. Ensuite, c'est le même principe. Je viens mettre du scotch double face. Alors pareil, je vais reprendre ceci. Donc là, c'est un petit peu répétitif, mais vous avez compris le principe. Donc je viens mettre du scotch double face. Bon, j'aurais pu le faire ça hors caméra. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. Hop. On le fait ensemble. Comme ça. Et maintenant le deuxième. Tac. Voilà. Encore deux et on sera bon. Tac. Et là. Voilà. Donc là, moi, j'ai collé mon scotch double face tout autour. Et ensuite, on va venir prendre deux morceaux d'acétate. Donc ceux-là, ils font 5 cm sur 5 cm. J'enlève, comme avant, les petites pellicules de scotch double face. Alors, voilà, donc ça c'est fait. Je viens prendre mes petits acétates de 5 cm sur 5 cm. Je viens bien les centrer. Et donc, la partie vitrée est faite. Voilà, comme ça. Et donc, bien sûr, vous avez compris, on va venir de nouveau coller ici. Voilà, sur les petites pattes. Comme ça et comme ça. Voilà, donc cette fois-ci, ça s'ouvre bien comme ça, vers devant. Alors, on va coller. Ça fait un petit moment que j'avais envie de vous faire ce tuto. Et puis voilà, du coup je ne le faisais pas forcément. Je me disais, bon, alors comment leur expliquer le plus simplement? Parce que voilà, il y a quand même pas mal de petites découpes. Comme ça. Et voilà, je me suis dit que ce petit système, ce serait voilà, le plus simple pour vous montrer au moins les explications. Donc là, vous voyez, on a ceci. Donc là, moi, bien sûr, je vais mettre du papier déco. Donc j'ai préparé ceci. Voilà, donc ça c'est deux petits carrés qui font 5,5 sur 5,5. Alors, je vais juste les coller. Donc soit vous mettez vos petits textes, vos petits die cuts, vos petites images ou sinon des photos. Et bien sûr, je vous montrerai comment on fait la petite partie un petit peu en pop-up qui est au-dessus avec les petits die cuts que j'avais mis. Moi, j'avais fait avec une petite voiture et du coup, il y avait là au-dessus la petite fille et là, j'avais mis un petit croissant.
Donc voilà, au-dessus, ça permet de mettre un petit peu des petites choses. Ici, c'est vrai que j'avais mis le petit canard, la petite abeille. Voilà, je trouvais que ça faisait sympa. Ici encore la toupie. Voilà, collé juste comme ça. Et là, du coup, c'est en pop-up. Alors, ça c'est fait. En attendant, bah, du coup, celui-ci, il est bien sec, donc on est bon. Donc, on va reprendre notre base. Alors, je vais faire un petit peu de ménage comme ça. Donc là, vous avez compris, on va venir mettre cette partie ici. Alors, pour être sûr justement que vous soyez bien centré, alors ici, en fait, il faut que votre pli là, celui-ci, il soit bien dans le pli qui est dans votre carte. Donc après, vous faites comme vous voulez. Moi, je l'ai mis pas tout à fait au centre. Je l'ai plus mis un petit peu vers l'avant. Vous voyez, il est pas tout à fait au centre. Le centre, je dirais que c'est là. Moi, je l'ai un tout petit peu plus devant. Donc en fait, le principe, c'est que on vient mettre de la colle ici et là. Je vais déjà en mettre d'un côté. Et ensuite, voilà, vous venez en fait vous placer. Donc bien le pli du mécanisme dans celui de la carte. Comme ça. Et ensuite, en fait, vous allez, comme vous voyez, le coucher tout en le plaquant. Comme ça. Comme ça. Et en fait, après, c'est sur cette même bande où vous avez peut-être déjà mis de la colle. Alors, je vous remontre. Alors, déjà là. Alors, comme ça. Alors, du coup, là, vous voyez comme ça. Après, vous le couchez, vous aplatissez, et en fait, il y a le reste qui vient. Donc là, vous le mettez bien là. Ensuite, bah, du coup, je vais refermer ma carte. Comme ça, bah, du coup, l'autre, il va venir bien derrière, comme ça. Alors là, j'ai juste, je pense que c'est mon scotch double face. Youp. Voilà. Ouais, je pense que c'est le scotch double face un petit peu qui colle. Alors, comme ça. Voilà. Vous voyez, on a déjà le système qui est posé. Donc là, moi, par rapport à la mienne, voilà, donc c'est le même principe. Donc ça se referme comme ça. Voilà. Donc là, j'ai déjà mon premier qui est collé. Donc là, vous voyez, on est bien aligné. Ce pli-là, il est dans la continuité de mon pli, là où vous voyez le noir. Hein. Voilà. Donc après, la partie au-dessus, donc vous attendez bien que ça sèche ici. La partie au-dessus, alors c'est un petit peu plus compliqué à poser, mais franchement, ça va le faire, vous verrez. Donc là, alors j'ai bien collé mes deux parties, mes petites décos. Alors, c'est juste pas encore sec, j'ai l'impression. Voilà. Donc en fait, cette partie, elle va venir au-dessus, comme ça. Ici. Donc là, pour venir faire ça, en fait, on va prendre un petit morceau de... Enfin, non, un petit crayon, justement. Et on va venir faire des petites marques derrière. Alors, regardez. Là, vous voyez, il faut que ça donne quelque chose comme ça. Donc là, vous essayez, pareil, de centrer le pli qui est au milieu, là. Vous le centrez par rapport au pli de votre carte et de la structure qui est juste en dessous. Et en fait, on va venir mettre des petites marques ici. Alors, je ne sais pas si on va bien voir. Mais du coup, là, vous voyez, là, bah, en fait, je vais venir juste mettre un petit trait. Je vais essayer de vous montrer. Alors, je vais essayer de le placer déjà. Ici, bien droit. Un petit trait là. En fait, c'est juste un petit repère. Alors, je ne sais pas si on verra sur le papier. Mais là, vous voyez, là.
ici, je suis venue tracer ce petit trait-là et ce trait-là, ici. Donc en fait, c'est juste pour avoir le bon angle en fait. Comme ça. Voilà. Donc là, vous allez mettre de la colle ici, justement sur nos petites marques. Alors pas au centre, hein, pas ici, mais sur cette partie-là, d'à peu près la grandeur de ça. Hein. Donc soit, alors ce qui peut être sympa aussi, c'est de mettre du scotch double face. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on met du scotch double face? Allez, on va le faire au scotch double face. J'avoue que je l'ai fait toujours à la colle. Allez, on va tester, mais au moins comme ça, ce sera déjà... en fait, on n'aura pas besoin d'attendre. Donc là, j'ai mon trait qui est là, vous voyez. Donc moi, je viens mettre mon scotch double face juste à côté, comme ça. Donc là, je vais juste couper un peu ce qui dépasse. Bon, bah si ça se trouve, ça marche pas. Hein. Alors, j'enlève la petite pellicule. Je viens donc coller. Donc je m'aligne bien, comme tout à l'heure, à mon trait. Là. Du coup, j'aplatis bien ici. Donc là, vous voyez, on va dire qu'il est collé déjà d'un côté. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est refermer notre carte. Vous voyez, comme ça. Et en fait, il faut que le deuxième, en fait, il vienne au même endroit. Vous voyez, quand je referme, ici, il faut que ça se referme comme ça. Alors, on va vérifier. Tac. Ouais, ce sera bon. Ce sera bon. Là, et du coup, après, on a encore cette partie qui vient s'ouvrir comme ça. Et du coup, là, de l'autre côté, alors là, j'ai nouveau mon scotch double face de mon petit acétate. Ouais, en fait, on va faire ça. Comme ça. On va mettre du... Regardez, vous faites ça. J'espère que je suis claire. Là, là, comme ça. Hein. En fait, le truc, c'est qu'il faut venir coller comme ça. Mais après, il faut qu'on ait le bon angle, justement, pour que quand on referme notre carte, vous voyez, du coup, il y a tout qui vient donc en pop-up s'écraser. Donc là, chez moi, on est bon. Donc vraiment, vous mettez alors du scotch double face de nouveau sur cette partie-là, ici, ou votre colle. Et c'est vrai qu'avec la colle, franchement, c'est un peu galère. Donc allez, on va faire ça. Parce que du coup, si elle colle pas tout de suite, votre colle, après, ça va bouger. Vous allez avoir des traces de colle de partout. Et franchement, ce sera pas cool. Donc là, en fait, je suis venue mettre comme avant. Allez hop. Mais au moins déjà, vous voyez, mon premier côté, il est fait. Il tient bien. Voilà. Donc là, vous voyez, comme ça. Donc là, j'ai mis mon petit scotch double face. Ensuite, voilà, celle-ci, elle est déjà collée. Vous maintenez comme ça votre carte. Et vous voyez, en fait, on a le pop-up qui vient de toute façon se placer comme ça. Et donc là, ça prend déjà, voilà, là, c'est déjà collé. On va bien aplatir. Tac. Et une fois qu'on ouvre, je crois qu'on est pas mal. Ouais, regardez. On est bon. Tout est collé. Comme ça. Alors, le mien, il est un peu plus, on va dire, comme ça. Voilà. Là, c'est bon. Donc là, on a notre fameuse petite tour. Comme ça, vous voyez. Et en plus, voilà, on voit bien le pop-up. Vous voyez, comme ça. Tac. Et du coup, ça se referme comme ça. Donc là, je vous remontre la mienne. Donc, elle est comme ça. Donc là, c'est vrai que le papier est un peu plus clair. Mais sinon, c'est le même principe, vous voyez. Ça vient vraiment comme ça se plier. Et du coup, voilà, ça dépasse pas. Ici, ça dépasse pas non plus. Voilà. Donc là, on a toute la partie en pop-up. Comme ça, qui vient se déplier. Donc j'espère que ça vous plaît. Après, c'est vrai que là, ça dépend vraiment de, comment dire, de l'angle que vous avez mis justement déjà sur votre premier.
Et ensuite, sur votre deuxième, vous voyez, vous auriez pu le mettre un petit peu plus ouvert, comme ça, à l'angle. Mais voilà, écoutez, au moins, on a ce joli effet comme ça de tour. Alors après, c'est vrai que vous avez possibilité encore de faire une troisième éventuellement, avec justement ce même quadrillage, mais du coup un peu plus petit, par exemple avec 5 centimètres ici, vous voyez, et justement 10 centimètres ici. Ouais, c'est faisable aussi. Donc 5 et 5, donc 10. Et ici, du coup, vous avez 5 centimètres plus du coup les 1,5 ici. Voilà. Et donc après, on va venir mettre la partie pop-up. Donc la partie pop-up, moi là, c'est tout simplement un petit morceau de papier donc, qui fait 5 centimètres sur 1 centimètre. Vous faites un pli à chaque fois à 1 centimètre pour obtenir justement un petit cube. Voilà, comme ici. Donc 5 centimètres sur 1 pli à chaque fois à 1 centimètre, et on obtient ces petits cubes. Donc on va déjà bien les former. Et ensuite, si vous avez l'habitude dans mes vidéos de voir ce genre de ce petit podium, ces petits cubes, voilà, vous avez compris, ça viendra se mettre ici, au-dessus, et un de l'autre côté. Voilà, je suis désolée, c'est vrai que c'est une vidéo assez longue. On est déjà à presque 42 minutes. Mais voilà, après, il y avait pas mal de petites choses quand même à vous montrer. Voilà, regardez, on va venir déjà les coller où vous voulez, en haut, où vous allez pouvoir justement disposer vos petits die cut, par exemple. Donc là, ici, je vais coller ce papillon. Alors après, quand vous ouvrez la carte, les petits podiums, justement, il faudra juste bien les replacer, vous voyez. Je vais vous montrer dans la mienne. Ici, mais après, là, ça pose pas de problème. Il faut juste un petit peu les remettre droit une fois que la carte elle est ouverte, parce que du coup, quand on referme, vous voyez, on a tout ça. Mais les pop-up viennent vraiment bien, enfin vraiment, ça se chevauche pas du tout. Vous les disposez comme ça. Alors, mon petit papillon, il est là. Et ensuite, j'ai encore des petits rouages que je vais venir mettre avec vous. Donc là, on ferait vraiment la carte en entier avec la déco. Voilà, donc moi, je viens le disposer, allez, ici. Et donc, c'est un petit oiseau cette fois-ci. Voilà, le petit oiseau ici. Et les rouages, comme dit, je vais les placer. Alors, ici. Et les rouages, je pense que je vais les mettre un petit peu sur les parties ici. Alors, donc là, vous voyez, celle-ci, elle tient plutôt bien ouverte ici aussi. Mais sinon, pour tout ce qui est, justement, pour l'aplatir, vous mettez un gros livre dessus pour qu'elle puisse bien, justement, s'aplatir. Ma boîte. Ma boîte magique qui a failli tomber. Alors ici, je vais mettre le petit rouage. Ça va apporter un petit peu de fantaisie. Allez, là, j'en ai 3. Ici, je vais en mettre un là et un au-dessus. Donc après, c'est vrai que sur cette partie-là, vous pouvez encore écrire un petit message ou mettre encore une petite photo. Ça, c'est vraiment comme vous voulez. Allez, le dernier rouage, je le mets là. Est-ce que mes petits pop-up sont bien collés? Mon petit oiseau, mon petit papillon, je crois qu'on est pas mal. Donc là, vous avez votre carte. C'est la carte double Cube Tower. Voilà, donc avec cette partie-là en pop-up complètement. Voilà, et donc quand on referme, vous voyez, on a cette partie qui vient s'aplatir et donc s'ouvrir. Donc là, je vous disais juste, vous voyez les petits papillons, il faudra juste un petit peu les redresser.
comme ça. Voilà, ben, j'espère du coup que cette carte pop-up vous aura plu. En tout cas, ben, je vous remettrai dans la barre de description le lien playlist qui va regrouper ben, toutes les cartes pop-up de ma chaîne parce que je sais que vous les aimez beaucoup. Donc oui, je le répète, hein, vous mettez bien un gros livre pendant toute la nuit et vraiment ça va l'aplatir parce que là du coup, ben voilà, c'est un petit peu, c'est encore un petit peu, faut aussi que ça sèche encore bien. Donc voilà, là comme ça. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous aimez cette carte double cube tower. En tout cas, moi je l'aime beaucoup. Et du coup, ben voilà, on a deux versions. Donc une version plutôt naissance et un petit peu l'autre plus sur le thème du Japon. Donc écoutez, moi je vous souhaite donc une bonne journée. J'espère vraiment que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires et puis du coup à partager et likez cette petite vidéo. Et puis voilà, du coup dans la barre de description, il y aura du coup les liens que je vous parlais justement en début de vidéo de cette boîte magique justement assortie à la carte d'aujourd'hui. On avait également le mini album étoile assorti à l'autre carte, l'album étape avec les petites cartes étapes et justement la carte ou mini-album Pocket Fancy Fold Card. Voilà. Donc écoutez, moi je vous dis donc à très vite donc dans les prochaines vidéos.